Et si je te disais qu'en 30 jours, tu peux réécrire ta vie entière? Pas dans 1 an, pas dans 10 ans. 30 jours, c'est pas magique, c'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est bien plus puissant que tu ne l'imagines. Partie 1. Le poison lent de l'habitude. Chaque jour, tu répètes les mêmes gestes. Tu ouvres ton téléphone dès le réveil. Tu scrolles. Tu manges ce que tu sais être mauvais. Tu remets à demain. Encore. Sans même t'en rendre compte, tu construis ta propre prison. Pas de barreaux, pas de gardien. Mais chaque habitude toxique est un mur de plus. Et tu t'habitues à ce mur. Pire, tu finis par croire qu'il est normal. Mais laisse-moi te poser une seule question. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois uniquement pour toi? Pas pour ton boss, pas pour les autres. Pour toi. Partie 2. Pourquoi 30 jours? Pas 7, pas 100. 30, c'est la durée parfaite. Assez long pour créer un changement réel. Assez court pour que ton cerveau accepte d'essayer. La science est formelle. Changer une habitude, ça ne prend pas une vie. Ça prend 1 mois. 21 jours pour la casser. 9 jours pour la solidifier. Et tu sais ce qui est fascinant? Ce n'est pas le défi en soi. C'est ce que tu deviens en le faisant. Partie 3. Choisis ton défi et reprends le contrôle. Tu n'as pas besoin d'un coach. Pas besoin d'une appli miracle. Tu as besoin d'un engagement avec toi-même. Voici quelques idées simples, mais puissantes. 30 jours sans sucre. 30 jours de sport, même 10 minutes. 30 jours sans réseaux sociaux. 30 jours de réveil à 6 heures. 30 jours à écrire une page par jour. 30 jours à dire non à ce qui t'épuise. Chaque défi est une fracture dans ta routine, une faille dans le système. Un moment où tu reprends les commandes. Partie 4. La douleur du début, le feu du milieu, la clarté de la fin. Oui, les premiers jours seront durs. Ton cerveau va résister. Il va négocier. Il va te dire « Juste aujourd'hui, tu peux faire une pause. » Ne l'écoute pas. Jour 1, tu te demandes ce que tu fais là. Jour 5, tu veux tout abandonner. Jour 10, tu commences à ressentir la différence. Jour 20, tu n'es plus la même personne. Jour 30, tu réalises que ce n'était que le début. Le vrai but d'un défi de 30 jours, ce n'est pas de tenir, c'est de te prouver que tu peux changer. Et cette preuve-là, personne ne pourra jamais te l'enlever. Partie 5. Ce que tu gagnes. Tu crois que c'est petit. Tu crois que c'est symbolique. Mais regarde bien ce que tu récupères. De la clarté mentale. Une discipline que tu pensais impossible. Une confiance que tu croyais morte. Et surtout, une vision différente de ta propre vie. Ce n'est pas une transformation de ton corps ou de ton agenda. C'est une révolution intérieure. Tu ne seras plus jamais la même personne, parce que tu sauras que tu es capable. Partie 6. Et si tu ne fais rien, c'est dur de changer, mais tu sais ce qui est encore plus dur? Rien faire. Regarder ta vie passer, te réveiller dans 6 mois, au même point, avec les mêmes regrets, avec la même fatigue, avec ce même petit vide que rien ne comble. Un défi de 30 jours, ce n'est pas une solution miracle. C'est un acte de rébellion contre ta propre complaisance. Tu choisis d'agir. Tu choisis de créer. Tu choisis de reprendre ce qu'on t'a volé, ton pouvoir personnel. Tu peux continuer comme avant, ou tu peux dire « Stop, maintenant, je change ». Pas demain, pas lundi, maintenant. Pose ton téléphone. Choisis ton défi. Écris-le sur une feuille. Et commence. Aujourd'hui. Pas pour devenir une autre personne, mais pour enfin devenir toi. Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas disparaître. Choisis ton défi. Commence-le. Et partage-le en commentaire. Parce que tu n'es pas seul. Et tu pourrais inspirer quelqu'un d'autre à changer. Et si tu veux d'autres vidéos puissantes comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi.